Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Pour le résumé complet de l'étape 14 du Giro d'Italia 2022. L'étape 14, voici le profil auquel étaient exposés les coureurs aujourd'hui. 147 km, c'est assez court, mais avec beaucoup de dénivelé positif, beaucoup d'ascension au programme, avec un circuit final... tout simplement parcouru deux fois. On le voit, le sprint intermédiaire était en effet également la même ligne que la ligne d'arrivée à Torino et le départ était donné à Santena. On a eu le droit à une étape totalement folle. Alors en début de journée c'était assez classique, une échappée s'est formée, mais tout de suite ça a roulé très très fort dans le peloton, avec notamment l'équipe Bora-Hansgrohe, avec énormément de coureurs grimpeurs complets en montagne. Quand on cite Wilco Kelderman, Jay Hindley, Emmanuel Bourman, et il y en a plein d'autres, on va justement aller voir tout ça. Là on est à 73 km de l'arrivée, et l'échappée, rendez-vous compte, n'a plus que 36 secondes d'avance sur le peloton composé du maillot rose, du maillot blanc, mais on va voir, il n'y a plus grand monde. Donc ça, c'est les coureurs d'échappée. On a également Nance Peter pour la G2R, on a tout simplement le maillot bleu Azzurro de meilleur grimpeur, on a des coureurs de Landroni, Movistar, tout ça, donc les coureurs de l'échappée. Ici, on a le peloton avec l'Armada Bora-Hansgrohe, c'est peut-être l'équipe la mieux armée en montagne. Eux qui n'ont plus de réels sprinteurs dans leur équipe depuis le départ de Peter Sagan se sont vraiment armés pour le général. Et on voit, il n'y a plus personne dans le peloton, ça a cassé en trois groupes avec les leaders qui sont éparpillés dans plusieurs groupes. Là on voit Simon Yates, Richard Carapaz dans ce groupe là et les autres leaders un peu plus loin. Là on voit le groupe Valverde. Valverde il est déjà à plus d'une minute à ce moment là, c'est le gros perdant pour l'instant de la journée. Donc là on voit le reporter d'Eurosport Bradley Wiggins qui est devant le monument Fausto Coppi, et de l'autre côté on voit la course avec les échappés qui sont en train de se faire reprendre petit à petit par le peloton, avec les Bora, ça y est, qui viennent de revenir sur les échappés. On les voit ici, Nance Peters, tout ça. Dans le peloton on a bien Vincenzo Nibali pour les leaders. Le groupe Valverde, donc Valverde emmené par un de ses coéquipiers, mais il est déjà loin. Là, ça roule très fort, et dès le pied de la bosse, c'est en train de craquer de partout. C'est la tête de la course, on n'a plus d'échappée, mais un peloton des favoris. Le maillot rose, Juan Pedro Lopez, est toujours là, et on voit ici Domenico Pozzovivo, Nibali accompagné de Dombrowski, Carapaz qui commence à être isolé, et les coureurs de l'échappée en fait qui sont en train de craquer, notamment là ça doit être Pello Bilbao, par contre lui c'est pas l'échappée, mais qui est en train de craquer. Et c'est Wilco Kelderman, le maillot ouvert, qui roule pour l'équipe de la Bora, qui est encore bien classé au général, mais il a dit son objectif, c'est pas le général, mais d'être équipier lieutenant de montagne. Joao Almeida, le maillot blanc est lâché, mais il roule toujours à son rythme, il perd pas énormément de temps, il est à 13 secondes, il fait son ascension tranquillement. Valverde, il a plus d'1 minute 22, il est en train de perdre gros. Alejandro Valverde, le 7ème du général, est en train de perdre le Tour d'Italie. Guillaume Martin, pour les Français également lâché, on sait que Romain Bardet a abandonné, Guillaume Martin est quand même moins fort que Romain Bardet, il est déjà lâché, il est dans la roue de Joao Almeida. Et voilà, toujours Wilco Kelderman qui emmène très fort le coureur. Et là, le groupe Valverde, il n'a plus d'équipier. Valverde, il est donc isolé. Il va perdre très gros aujourd'hui. Le débours sera très très lourd. Toujours l'équipe, l'Armada Bora-Hansgrohe, c'est l'équipe dominante. Et Joao Almeida qui monte au train, mais qui perd rien. On voit à 65 km de l'arrivée, il est toujours là. Bilbao a réussi à rentrer, on voit Jan Hirt pour la Intermarché accompagné de Luis Menches qu'on voit pas trop là, pas Luis Menches, Pozzovivo pardon, Simon Yates, Juan Pedro Lopez, Landa, Nibali, Carapaz et les Bora Hansgrohe. Voilà les coureurs de ce peloton de tête, on les a quasiment tous cités, on va voir si on n'en a pas oublié un. Non, on a tout le monde je crois. Et là c'est le groupe Guillaume Martin qui a explosé, il est plus dans la route Joao Almeida, il est avec Dombrowski et Konalolovas, on va y arriver pour la prononciation, ça rentrera pas hein, pour Guillaume Martin. Toujours ce peloton de Bora-Hansgrohe emmené par Wilco Kelderman qui a refermé la veste quand même. Simon Yates en queue de groupe et Joao Almeida a réussi à rentrer. L'équipe Bora, toujours, qui roule, 32 km de l'arrivée, toujours Kelderman, qui s'écarte cette fois dans le pied de cette nouvelle ascension. Jan Hirt explose, Simon Yates, Joao Almeida, Pello Bilbao, ça explose. C'est tout simplement Jay Hindley qui vient d'attaquer. Jay Hindley, suivi de Carapaz, Nibali et Juan Pedro Lopez,
toujours là, héroïque le maillot rose, qui est pourtant pas un pur grimpeur, qui est toujours là. C'est Nibali qui décide d'attaquer. Nibali suivi de Carapaz, de Hindley et de Juan Pedro Lopez. Landa un peu plus loin en difficulté. Et le maillot rose, ça y est, en train de craquer, qui a été héroïque pendant toute la journée sur cette attaque de Nibali. Ça devient dur. Il revient, mais on sent que ça va pas tenir longtemps pour le maillot rose. Joao Almeida qui monte à son rythme et qui ramène un petit peu tout le monde. On l'a vu, ça devient dur et le maillot rose est en train de craquer. Voilà, le maillot rose qui est lâché cette fois. Le débours commence à être gros et c'est Carapaz qui est parti tout seul devant. Carapaz qui est parti 25 secondes d'avance sur le groupe maillot blanc Joao Almeida. On n'a plus de maillot rose. Le maillot rose a totalement explosé dans la fin de l'ascension. Il a perdu plus d'une minute, en quoi quasiment 5 minutes. C'est impressionnant. Il est allé tout simplement au bout de ses forces et il a totalement lâché. Et là on retrouve Hindley qui roule derrière. Et Carapaz qui est parti tout seul. Nouvelle ascension, Nibali décide d'attaquer dès le pied. Très fort Nibali, il est en train de faire sauter tout le monde. Seul Jay Hindley est en train de l'accompagner. Devant, vous l'avez compris, il ne reste plus que Richard Carapaz qui a 16 secondes. Nibali est en train de ramener Jay Hindley sur Carapaz. Nibali il est à 3 minutes au général, il vise plus la victoire d'étape. Jay Hindley et Richard Carapaz, c'est un peu autre chose. Bon, voilà, si le duo. Carapaz qui est là et Nibali qui en remet une. Carapaz qui est en train de se faire rattraper. Et c'est Jay Hindley qui est en train de contrer Vincenzo Nibali. C'est dur pour Nibali qui a tout donné. Jay Hindley qui est seulement resté dans la roue. Simon Yates qui est pas loin, qui s'accroche derrière, mais il n'est pas vraiment là. Jay Hindley arrive à lâcher un peu Nibali. Carapaz est là. Nibali est là. Et on voit Jay Hindley qui est en train de rentrer sur Carapaz. C'est fait, la jonction est faite. Nibali, il faut pas qu'il lâche. Il est vraiment pas très loin. On a 13 km de l'arrivée. C'est l'avant-dernière ascension. Il restera encore une ascension de 3 km, 4 km à peu près. Voilà, dans la descente, ça se regroupe un peu. On a donc Nibali, Hindley, Carapaz et Yates. Yates, il a plus de 20 minutes au général. Il a tout perdu dans l'étape du blocos. Il vise uniquement la victoire d'étape. Ça relaye et derrière on a un duo qui s'est constitué derrière le quatuor. Pozzo Vivo, 38 ans, et Joao Almeida, meilleur jeune. Bon, c'est un petit peu le duo avec l'écart d'âge important. On a un meilleur jeune avec un coureur de 38 ans. Les Italiens brillent, mais c'est les anciens, l'ancienne génération. Hein, c'est les vétérans, le requin de Messine et Pozzo Vivo qui brillent. Le quatuor de tête, 6 km 7, on va bientôt arriver au pied de la dernière ascension. Le maillot blanc qui est tout le temps un peu décroché dans les descentes. Il n'est pas de bon descendeur pour le moment, Joao Almeida. Il faut vraiment qu'il progresse là-dessus parce qu'il est bon partout, que ce soit au chrono, en montagne et sur le plat. Mais dans les descentes, même Pozzo Vivo, qui n'est pas un expert en la matière, arrive à le décrocher. C'est assez impressionnant. Voilà, c'est Jay Hindley qui fait le tempo avec Carapaz. Derrière, c'est plus discret. Nibali décide d'attaquer pour la victoire d'étape, tout de suite contré. Et c'est Simon Yates qui décide d'en mettre une. Et cette fois, personne ne le suit, ça se neutralise. Yates, il a plus de 20 minutes de général. C'est le moins dangereux. On le laisse partir, ça se neutralise. Ça sent très bon pour le Britannique Simon Yates. Pour la Bike Exchange, derrière ça roule très peu, Nibali fait la descente quand même, on voit tout de suite que Nibali c'est le meilleur descendeur, il prend quand même moins de risques que quand il était jeune. Simon Yates 1 km 6, 20 secondes, ça va le faire, il passe sous la flamme de 1 km, Simon Yates qui va aller tout simplement s'imposer au bout de l'effort, lui qui est toujours resté régulier, qui n'a pas suivi les attaques, mais qui a réussi à revenir à chaque fois, il s'impose pour sa 6ème victoire sur le Giro, et sa 2ème dans ce Giro 2022, il faut se rappeler qu'il a gagné un chrono sur ce Giro. Derrière, ça fait le sprint pour les modifications. C'est Hindley devant Carapaz et Nibali qui va bien remonter au général. Pozzo Vivo, Almeida et un duo de Bahreïn battu aujourd'hui. Miguel Landa et Pello Bilbao. Bien battu ces deux-là. On va aller checker le classement de l'étape pour commencer à voir le général. On va bien sûr avoir un changement de maillot rose, vous le savez. Juan Pedro Lopez a totalement éclaté, explosé en vol. On va essayer d'aller voir ça. Est-ce qu'on a les données du classement? Oui, ça y est. Simon Yates qui s'impose devant Hindley, Carapaz, Nibali, Pozzo Vivo. Les écarts sont pas énormes entre ces premiers coureurs. Almeida, Landa, Bilbao, Burman, Juan Pedro Lopez qui fait quand même 10ème de l'étape. C'est assez héroïque. Hein. Lui qui a pourtant totalement explosé en vol. Bon, après 4 minutes 25, le déboire est très très lourd. Est-ce qu'on a déjà les premiers aperçus du général? C'est pas encore sûr ça, je ne vous promets rien. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si le résumé vous a plu. Le changement de maillot rose, c'est Richard Carapaz, l'équatorien, qui passe maillot rose. Ça rappelle un peu le Tour d'Italie 2019 où il a gagné ce Tour d'Italie. Jay Hindley 2ème mais à seulement 7 secondes. Joao Almeida, rien n'est perdu, 30 secondes. Miguel Landa 4ème, Pozzo Vivo 5ème.
6e Pello Bilbao, 7e Burman, 8e Nibali, 9e Juan Pedro Lopez qui passe de premier à 9e, ça fait lourd. Et puis 10e, ça sera certainement Guillaume Martin à plus de 10 minutes, lui qui a explosé en vol aujourd'hui. La team, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour suivre le Giro en notre compagnie. Vous avez vu, encore pas trop de voix aujourd'hui, mais on espère que ça va bientôt revenir. Et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos ma team. Ciao.